Alors nous allons fermer nos yeux, nous allons prier Dieu. C'est pour toi que nous sommes là, Éternel, ce matin. Tu es fidèle, tu es bon et tu es merveilleux. Pour mon frère et ma soeur, tu as choisi, oh Dieu, de nous montrer le chemin, de nous ramener sur le chemin qui te donne gloire, de nous ramener sur le chemin qui nous amène à la victoire et à la réussite. Sois béni dans la vie de chacun de nous. Commence avec nous, oh Dieu Tout-Puissant. Ce moment de prédication, parle à nos cœurs, convainc-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous avons laissé prier. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous reprenons nos grâces. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais te rappeler que c'est une grâce que toi et moi nous puissions nous retrouver en ces lieux. C'est un signe d'amour pour notre Dieu de nous ramener, toi et moi, en sa présence. Notre Dieu est bon et il est merveilleux ce matin. Et il a choisi de nous bénir, toi et moi. Alors, bien-aimés, ne perdons pas le temps à regarder à gauche, à droite. Et considérons que ce moment est précieux pour toi et moi. Pour que nous puissions en tirer bénéfice. Nous allons parcourir quelques passages ce matin. En commençant par un passage que vous tous vous connaissez, je crois que vous connaissez par cœur. Un passage très important pour chacun de nous. Nous trouvons dans Jean 3, verset 16. Nous allons lire Luc 17 du 1er au 3e verset. Nous allons lire Matthieu 13 du 41e au 43e verset. Amen. Matthieu 13, 41 à 43. Nous allons lire aussi, nous allons avoir deux illustrations dans Nombre 12 et dans Nombre 16. Et nous allons lire aussi Luc 15, le verset 10. Je reprends pour la bonne compréhension. Jean 3, verset 16. Luc 17 du 1er au 3e verset. Matthieu 13 du 41 au 43e verset. Nous aurons deux illustrations dans Nombre 12 et Nombre 16. Et nous allons lire dans Luc 15 au verset 10. Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole. Alléluia. Amen. Jean 3,16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Nous allons dans Luc 17, du 1er au 3e. Jésus dit à ses disciples: il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde vous-même, si ton frère
a péché, reprends-le et s'il se répand, pardonne-lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu 13, au 41e au 43e verset. La Bible dit: le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Acclamons le Seigneur. Nous rentrons dans Luc chapitre 15. Le 10e verset, la Bible dit: de même, je vous le dis, il y a de la joie dans les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Éternel Dieu, donne-nous l'esprit d'interprétation afin que ta parole soit comprise comme tu le veux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je disais que tu es béni ce matin. Puisque la